le verbe léger, les moqueries sans mal. Le cousinage éclaire les cœurs du Sénégal. Sous l'ombre du baobab, l'histoire s'épanouit. Dans la parole vive, la paix fleurit. Les querelles s'éteignent, balayées par le vent. Des mots chargés d'amour, un pacte bienveillant. Oh, peuple de lumière, gardien de ce joyau. Dans chaque talus réside un précieux fardeau. Préserve ce trésor, cette paix qui fait d'or. Car dans la plaisanterie, l'humanité s'endort. Dans le souffle du calme, les cœurs se dient. Les rancunes se dissipent, la rancœur s'oublie. Sous le ciel d'ébène, les étoiles s'allient. Les mots légers volent, apaisant l'âme qui prie. Le cousinage, douce mélodie de nos vies. Chante la tolérance, nourrit l'harmonie. Quand les rires s'entrelacent, dansent les esprits. Et dans la lune claire se fondent nos ennemis. C'est le pardon, la force de nos liens. Un héritage vivant, un trésor ancien. Dans chaque plaisanterie, une main tendue. Des ponts jetés sur les douleurs méconnues. C'est une compagnie de théâtre qui a vu le jour en 2016 à Saint-Louis, donc qui vient de fêter ses 8 ans d'existence. Et pendant 8 ans, nous avons quand même eu à travailler dans pas mal de projets artistiques au Sénégal et à l'international, mais aussi à organiser un festival de théâtre d'intervention sociale, de théâtre de rue, donc dénommé les rencontres artistiques pour un développement durable. Et moi personnellement, je suis comédien depuis une bonne dizaine d'années. Donc après une formation à l'École nationale des arts de Dakar, où j'ai eu à travailler avec pas mal de compagnies, à participer dans pas mal de projets à l'intérieur du Sénégal et à l'international. Et là aujourd'hui, je continue ma carrière entre la France et le Sénégal. Donc voilà. Le théâtre à domicile, c'est une forme d'expression théâtrale que nous avons entamée il y a quelques semaines à Saint-Louis du Sénégal. Parce que nous avons fait un constat. Le constat que nous avons fait, c'est que le public ne vient plus dans les salles de théâtre. Ça, c'est la vérité, il faut se le dire. En tout cas au Sénégal que je connais le plus, il devient de plus en plus difficile en fait de rassembler le public dans le théâtre, dans les salles de théâtre. Alors qu'il y a pas mal de thématiques en fait qui nous interpellent et qui nous parlent. Et artistes que nous sommes, nous avons le devoir en fait de travailler sur ces thématiques-là en fait qui parlent à nos populations et aller à la rencontre de ces populations-là, à la rencontre de ce public-là. Donc nous prenons un théâtre nous faisons du théâtre dans les salles, mais nous prenons aussi ce théâtre-là qui va vers les gens, qui va vers le public, qui va à la rencontre du public pour les proposer des sujets, des thématiques qui les intéressent. Et dans le contexte politique dont nous venons de traverser, et tout le monde est au courant, le tissu social en tout cas au Sénégal a été fragilisé parce que voilà, à cause d'un ancien régime qui était sur place, et on a parlé de troisième mandat, le phénomène du troisième mandat, il va faire un troisième mandat, il ne va pas faire un troisième mandat, finalement il a décidé de ne pas se présenter. Mais avant cela, il y a eu des milliers d'arrestations. Il y a eu une violence qu'on ne connaissait pas au Sénégal. Et c'est parti à un moment donné où ces violences-là ont touché un tissu social qui était le socle en fait du vivre ensemble au Sénégal, qui est le cousinage à plaisanterie. On commençait à entendre en tout cas des propos qui n'étaient pas véritablement des propos qu'on avait l'habitude de voir au Sénégal, des propos violents entre des ethnies. Et ça, on s'est dit, voilà, nous sommes interpellés parce que là, le cousinage à plaisanterie, là, tu vois, ceux qui portent le nom de Ndiaye, c'est des cousins à plaisanterie ou des cousines à plaisanterie à ceux qui portent le nom de Diop.
Et depuis que le Sénégal est le Sénégal, donc ils se chamaillent, ils se discutent, il faut faire des blagues entre eux, même s'insulter sans que ça ne crée un problème en fait entre les ethnies. Moi je suis Diola et les Diola sont voilà, les rois des Sérères, même si les Sérères ne vont pas accepter. Après les Sérères et les Peuls, ça a toujours été comme ça. Donc on pouvait se dire des choses, faire des enseignements en pensant par ce socle-là en fait qui maintenait la stabilité et la paix au Sénégal. Et à un moment donné, on a vu que les politiques sont arrivés et ils ont commencé en fait à fragiliser ce tissu social. Donc là, on a dépassé en fait cet épisode politique au Sénégal où il n'y a plus de violence, il n'y a plus d'arrestation, il y a un nouveau régime qui est arrivé, qui, voilà, on pose notre espoir sur eux. Et nous aussi, on se dit que voilà, plus jamais ça, plus jamais ce scénario-là, plus jamais d'insultes, plus jamais de violence dans notre pays, parce que le Sénégal quand même a été bien cité parmi voilà, tant de pays d'Africains comme un pays qui a su préserver sa paix, il n'y a jamais eu de coup d'État, rien du tout. Donc voilà, c'est en quelque sorte un pays qui inspirait l'exemple. Mais là, on s'est dit, voilà, on a un travail à faire, il faut qu'on se lève et qu'on parte dans les maisons et on rencontre en fait la population pour discuter avec eux et échanger en fait sur ces thématiques-là qui nous interpellent. Et le théâtre à domicile, c'est vraiment un théâtre qui est très simple déjà, parce qu'on n'a pas besoin de 1000 accessoires, on a juste besoin d'une cour familiale et des gens, des publics, des hommes, des femmes. Et dans la maison, on se dit, voilà, ça fait quelque chose de très commun. Et tu vois, en Afrique, partout, ça a toujours été comme ça. Après le soir, la grand-mère, le grand-père qui regroupait tous ses enfants autour du conte, ils nous racontaient des contes. Mais c'est à partir en fait de ces contes-là qu'on nous préparait, qu'on nous forgeait à devenir des hommes de demain, des hommes responsables, des hommes et des femmes responsables de demain. Et c'est en fait cette dynamique-là que nous voulons en fait redynamiser et remettre en place. Et en plus, on s'est aussi inspiré de ce genre de projet-là qui existe déjà au Burkina Faso dans les récréatrales. C'est des spectacles en fait qui se passent dans les cours familiales. Quand tu pars à Bamako avec l'association Andjigar, ils ont voilà, un concept de théâtre de maison qu'ils font depuis des années. Et voilà, on s'est aussi inspiré de ce qui se passe à l'international pour l'adapter en fait au Sénégal et essayer aussi nous aussi de participer. Mani, saya kebawa macam-macam dalam jalan hari malam cek day. Jambat, iya dapat lalu. Iya kale, munkan, munbis, tokalan, cum, tadi lalu. Wow. Man nga ko ka. Wah, no. Tayo na suno eh. Wow. Tagmat nga tag sa maya, tatag ko sa papa, sa papa, for na fay niya. Kata ko man, ko Sa pa man. na, sa mo ba din mo dyan. Ah. Bago mo, sa floma. Lumabag ka, lumabagol na bagol. Matakman, wow. Matakman ni Gok Sere. Matakman ni Gok Sere. Gok si Abdou Ngom. Sët si Demba Ngom. Sët si Jibril Ngom. Jibril Ngom soxna Ngom yaram Ngom. Baki Sele yaram Ngom. Awa Baki Sek yaram Ngom. Kooku nag mooy Jibril Ngom soxna Ngom. Le projet en fait c'est de faire une tournée nationale, c'est d'aller dans les 14 régions du Sénégal, d'aller rencontrer les familles, les voisins, aller jouer dans les écoles aussi, parce que tout ça on les considère comme des foyers, des maisons. Et voilà, si c'est des écoles, des universités, mais c'est des moments en fait où le public il est déjà sur place et que nous on arrive avec la matière artistique pour échanger avec eux. Et la forme que nous avons utilisée, c'est une méthode de théâtre qui a été inventée par un Brésilien qui s'appelait Augusto Boal, qui s'appelle le théâtre de l'opprimé, qui est un arbre. Et dans ce théâtre de l'opprimé-là, en fait, il y a une branche qui s'appelle Théâtre Forum. Donc c'est du théâtre où à la fin, on donne la possibilité aux spectateurs, c'est-à-dire les spectateurs, de venir sur la scène et d'échanger avec les artistes pour essayer d'évoluer en fait des situations conflictuelles que les artistes ont posées sur la scène pendant la représentation. Donc l'idée de ce projet-là, c'est vraiment d'aller à la rencontre du public,
un peu partout au Sénégal et discuter avec eux et d'échanger avec eux. Et voilà, sur ça aussi, on appelle voilà, le concours, le soutien, la collaboration des autorités culturelles et étatiques du Sénégal pour accompagner ce genre de projet-là. Et nous invitons aussi toutes les autres compagnies de théâtre du Sénégal à davantage se pencher sur ces questions-là. Là, on parle maintenant de l'immigration clandestine qui continue de faire des ravages. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a une pirogue qui a chaviré avec 200 morts, avec 200 personnes disparues. Et ça aussi, c'est vraiment cette forme de théâtre-là à domicile peuvent être une solution en fait d'éveil de conscience, une solution au moins peuvent nous permettre en fait de discuter sur des sujets en fait qui nous interpellent et d'aller vraiment plus proche de la population et discuter, échanger avec eux sur ces thématiques-là. xam nga ni kenn du yow si sa ngaari ñoom mais mu dul si sa lépp lu ma la waxal rek dama koo gisul. dama ni bu nga wax sa ñoom yaay kenn du ñaar meew kenn du ñaar soow. kenn du ci dama ni daanu taxaw nii ala bala Nous avons eu, à travers déjà les représentations que nous avons faites, mais aussi à travers, j'ai parlé de manière globale, des différents projets que nous mettons en place depuis 8 ans que nous existons déjà, à travers les rencontres artistiques pour un développement durable, à travers ce projet-là dont nous sommes en train de mener actuellement, qui s'appelle la cour de partage ou la place des rencontres, des passages ou la place des idées. Voilà. Nous avons eu pas mal de retours venant du public, venant des autorités, venant des partenaires avec qui nous travaillons. Donc à chaque fois, ça a été des retours positifs parce que les gens, ils sont chez eux et ils voient des artistes qui arrivent chez eux, qui discutent avec eux un après-midi bien ambiancé où voilà, on relie divertissement, enseignement, éveil de conscience, tout dans un spectacle. Et eux, leur donner aussi la possibilité de parler sur des sujets dont on ne leur demande jamais leur avis alors que c'est les premiers concernés. Quand on va parler en fait des ethnies au Sénégal, on parle de la migration irrégulière, en fait la population qui est la plus concernée, on ne leur tend jamais le micro. Ils n'ont jamais en fait la possibilité en fait de parler, de donner leur avis. On est toujours représenté par les politiques, par les ONG, par les associations. On est toujours tout le temps représenté. Donc, et ceux qui nous représentent la plupart du temps, et voilà, ils disent juste ce qu'ils pensent en fait du sujet, mais on ne tend jamais le micro, on ne demande jamais aux vrais concernés ce qu'ils pensent des problématiques qu'ils sont en train d'endurer, qu'ils sont en train de vivre. Et nous, le simple fait en fait de faire une représentation dans une maison, dans une école, dans la rue, et qu'une seule personne dans le public nous dit merci, ça c'est vraiment le salaire le plus grand qu'un artiste peut avoir. Là, on se sent vraiment utile et nous sommes très contents en fait de tout le temps rencontrer ces différents publics qui sont diversifiés et très intéressants parce que là, le théâtre que nous faisons, c'est pas un théâtre d'enseignement, je tiens à le souligner encore, on n'est pas là pour faire de la sensibilisation, on ne sensibilise personne, on est juste là pour pointer du doigt des problématiques, des fléaux qui existent et qui nous interpellent et qui interpellent aussi cette population-là. Comme nous avons à travers notre métier la possibilité en fait d'avoir le micro, d'avoir le podium, d'avoir les projecteurs sur nous pour parler de sujets, mais on ne connaît pas les sujets mieux que cette population-là qui est en train de la vivre du matin au soir, tous les jours, c'est leur quotidien. Donc nous avons la possibilité aujourd'hui d'être sur la scène, d'être en face de ce public-là et de parler de ces sujets-là, mais on n'en connaît pas plus que. Donc pourquoi en fait on fait ce théâtre à domicile, c'est pour donner la parole à ces gens-là qui sont au milieu de ces fléaux-là, à qui ces problèmes-là, c'est leur quotidien et qui n'ont jamais en fait la possibilité d'en parler et de les voir parler de ces problématiques-là avec les artistes, de sortir des solutions, des pistes de solutions pour sortir de ces fléaux-là. Là, c'est juste extraordinaire et ça nous motive, ça nous donne encore du courage et de l'espoir à continuer à se dire qu'un jour, tout ira mieux. Ce spectacle-là s'appelle Cousinage à plaisanterie, c'est le thème général du spectacle.
Et c'est créé à partir d'une création collective, parce que déjà au sein de la compagnie, on est différentes ethnies. On est des membres qui sont de différentes ethnies déjà, pour commencer. Donc ça commence déjà au sein de notre groupe. Donc les discussions entre les ethnies, donc le cousinage à plaisanterie, c'est lui il est Sérère, moi je suis Diola, toi t'es Peul, moi je suis ton roi. Les Peuls sont les rois des Sérères, les Sérères sont les rois des Peuls, les Diola sont les rois des Sérères, les Ndiaye et les Diop, tu vois, les Sané, les Dramé, tout ça en fait, les Ba, les Sow. Donc tout ça c'est des ethnies qui développent depuis que le Sénégal est Sénégal, qui développent en fait une entente extraordinaire, et ça fait partie en fait des socles, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui maintiennent en fait la paix, la stabilité, et qui continuent en fait de nourrir la solidarité, la tolérance au sein du Sénégal. Et ça, on avait commencé en fait à le perdre. On a commencé à le perdre parce que le monde dont nous vivons aujourd'hui, c'est un monde matériel, un monde technologique où on n'a plus le temps à l'être humain. On se préoccupe plus de son voisin. On est tout le temps avec nous-mêmes. On est devenu matériel. C'est à moi. Tout le monde court derrière le matériel. Et à côté, c'est dangereux parce qu'on oublie l'être humain. Et nous, le projet là, c'est en quelque chose que nous croyons. C'est que notre cible, c'est vraiment les générations à venir, les générations futures. Même le nom de la compagnie, c'est la compagnie Ëllëg. Notre compagnie s'appelle Ëllëg. Ëllëg en Wolof, ça signifie Ëllëg en français. C'est une expression Wolof qui signifie en français futur. Donc, on est vraiment sur ces questions-là de futur, sur ces questions-là d'humanité, sur ces questions-là de solidarité, de partage, de tolérance à travers le monde. Donc, on y est et on continue. Donc, la pièce, en fait, ça parle un peu, en gros, si vous voulez, de toute cette richesse-là que nous avons et de comment préserver cette richesse-là, parce que cette richesse-là de cousinage, la plaisanterie et tout, c'est ça qui a protégé en fait le Sénégal et l'Afrique même en général, qui nous a permis d'éviter en fait des conflits qui se sont passés dans d'autres pays et tout, et que nous avons su dépasser ça à travers ces cousinages à plaisanterie que nous avons au Sénégal. Donc ça met un parmi des milliers en fait de piliers qui soutiennent encore ce tissu social là au Sénégal. Et voilà, la pièce en fait ça parle en gros de ça. Et l'idée de la pièce aussi, c'est de l'ouvrir et de pouvoir en faire en discuter avec les autres. Donc c'est un mélange de divertissement, mais aussi de danse, de percussion et un peu de chant traditionnel du Sénégal. sama doom li ñaaw ji ma ni maa la bëgg taxawal nii ma ne ma tagal la sa yaay gor la garmi la waaye sa yaay day sekk la sa Les attentes par rapport à ce projet, c'est d'essayer de toucher le maximum de public possible, parce qu'on sait que déjà j'avais énuméré un constat du théâtre sénégalais aujourd'hui, c'est que le public ne va plus dans les salles, et les billets aussi pour les représentations sont chers et ne sont pas à la hauteur des moyens en fait, de la population, de la majorité des populations. Et si on va aujourd'hui pour aller voir voilà, une pièce de théâtre, si on est une famille nombreuse, ça nécessite quand même un peu de moyens. Et pour cela, on invite en fait l'État, on invite aussi les bailleurs à financer davantage les créations, les productions artistiques pour que les créations soient encore beaucoup plus accessibles à la population. Et l'autre chose aussi, c'est que nous, de notre métier aussi, on va aller vers la population parce que là, c'est la dynamique. Mais les attentes, c'est déjà de toucher le maximum de public, mais aussi d'élaborer des sujets dont on n'a pas l'habitude en fait d'en parler, même si on en parle dans les maisons et tout, on n'a pas l'habitude d'en parler et d'en discuter et de creuser les fonds. Et le troisième, l'attente en fait qui vient en troisième place, c'est que la troisième attente, c'est que nous espérons aussi
au fil de ces années, parce qu'on ne va pas s'arrêter à juste ce projet-là, on va élaborer encore plusieurs thématiques. Donc nous espérons aussi, parce que nous sommes des artistes et nous vivons de ça, donc nous espérons que l'État, les bailleurs et tout ce qui finance en fait les créations ou tout ce qui tourne autour de ces sujets-là, en fait, qu'ils puissent nous accompagner dans cette dynamique-là pour qu'au moins on puisse trouver aussi voilà, trouver de quoi vivre en fait à travers notre activité. Avant le mot de la fin, ce sera juste des remerciements. Des remerciements tout d'abord à toute l'équipe en fait de Belco TV qui fait un travail remarquable au Togo et dans la sous-région africaine et qui soutiennent en fait les entrepreneurs culturels et les entrepreneurs tout court et les jeunes africains porteurs de projets. Donc vraiment merci pour cette interview-là que vous nous donnez aujourd'hui. Vous nous donnez en fait l'opportunité en fait de parler de notre travail et ça c'est vraiment extraordinaire et on vous dit merci parce que entre artistes et journalistes c'est vraiment une relation de complémentarité. On ne sait pas ce que nous serions devenus s'il n'y avait pas en fait des plateformes de médias et des journalistes comme vous en fait qui s'intéressaient à notre travail et qui montraient un peu le travail que nous faisons à l'international. Donc merci pour ça et aussi je voudrais à travers les dispositifs et à travers les médias belcotv.com profiter pour remercier toute la population sénégalaise, tout le public à qui on a déjà rencontré, mais aussi de remercier et d'encourager tous les membres et comédiens et comédiennes de la compagnie Elec Théâtre qui vraiment d'arrache-pied font un excellent travail depuis des années et qui sont vraiment motivés à ce que les choses changent à travers les arts de la scène. Et aussi de remercier tous nos partenaires en fait qui nous accompagnent depuis le début parce que voilà, Elec c'est une petite compagnie vraiment à Saint-Louis du Sénégal mais on a l'impression que c'est une très grande compagnie. Mais tout cela, on en est arrivé là juste avec le concours et l'accompagnement en fait de nos différents partenaires depuis toutes ces années-là. Et je vous remercie et vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.